Donc, la première catégorie d'hommes à ne pas marier, celui dont vous n'êtes pas satisfait de sa religion et de son comportement. Donc les deux sont complémentaires. Tu peux avoir un mari très religieux mais aucun akhlaq, aucun comportement. Et l'inverse, il a un très bon comportement mais il ne prie pas du tout. Donc il est interdit de se marier ou marier un homme qui ne prie pas. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'accord sacré entre nous, les musulmans, et eux, les mécréants, est la prière. Ainsi, quiconque l'abandonne a certes mécru. Et n'oubliez pas que lorsque vous acceptez un homme en tant qu'époux, vous choisissez aussi le futur père de vos enfants. Il doit absolument être musulman et prier. Il doit être une personne assidue dans sa prière, car l'assiduité de sa prière sera un indice de sa régularité dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme qui ne prie pas et qui ne se lève même pas pour Allah, comment voudrais-tu qu'il se lève pour te donner tes droits? En revanche, un mari qui prie assidûment ses prières est une protection pour toi, car sa prière te protégera de l'infidélité, de la tromperie et du blâmable. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Et aussi, il doit être une personne qui recherche un minimum à s'instruire, à s'éduquer dans son din et parfaire son tawhid. Deuxième catégorie d'hommes à fuir, le pervers narcissique, très proche du munafiq al-amali, donc l'hypocrite dans ses actions. Ce sont des personnes qui vivent pour leur propre intérêt. Ils sont alimentés par deux choses, la jalousie et la haine, et ont le sentiment d'être supérieurs aux personnes qui les entourent. Ils vivent dans un jeu lâche et vicieux. Ils sont égoïstes et pour arriver à leur fin, ils sont prêts à tout. Donc vous avez deux types. Ceux qui jouent de deux visages en vue de réaliser des intérêts égoïstes et ceux qui jouent de deux visages et qui, en plus de vouloir réaliser des intérêts égoïstes, jouissent de faire souffrir leur proie. Ils utilisent même les textes religieux pour arriver à leur fin. Il séduit par la pitié de sa situation. Il nourrit une indifférence totale vis-à-vis des personnes dont il a charge, particulièrement sa femme et ses enfants. Dehors, c'est un bijou. À la maison, c'est un monstre. Un autre exemple. C'est tout de même dans la nature humaine se sentir redevable envers quelqu'un qui rend des services. Et le pervers sait se servir de cela. Si par exemple, il fait des cadeaux à quelqu'un, ça lui sert à séduire cette personne. Si un jour cette personne se rebelle, il s'en sert aussi pour serrer les taux et toute autre sorte de phrases de ce genre qui servent d'alibi à ces menteurs professionnels afin de semer le trouble chez leurs épouses et dans l'entourage de leurs victimes. Car ils s'arrangent pour ne pas laisser de traces et faire croire que leur victime est paranoïaque. Ce sont généralement des personnes faibles et pour survivre, ils rabaissent les autres et même religieusement, lorsque son épouse effectue des efforts spirituels comme par exemple prier le fajr à l'heure, jeûner les lundis et les jeudis, il la rabaissera en lui évoquant des petits péchés. Troisième catégorie, ad-dayyuth, celui qui consent au vice au sein de sa famille et ne ressent aucune jalousie par rapport à ce qui peut compromettre l'honneur et la dignité de sa femme. Le dayyuth est aussi la personne qui sait pertinemment que certains de ses proches commettent des dépravations telles que la fornication, un zina ou autre et qui approuve cela ou qui ferment les yeux à leur sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Trois n'entreront jamais au paradis. Ad-dayyuth, celui qui approuve que ses proches s'abandonnent à la dépravation, la femme qui se masculinise et l'alcoolique. » Ils dirent « Ô envoyé d'Allah, l'alcoolique nous connaissons, mais qui est le dayyuth ?» Il dit « Celui qui ne ressent aucune sorte de gêne de voir un homme pénétrer auprès de ses femmes. » Et c'est aussi aujourd'hui al-dayyuth, la personne qui envoie sa femme travailler dans un environnement malsain et la force à enlever son hijab pour aller travailler. Quatrième catégorie, le misogyne. Al-karihu lin-nisa, celui qui a une haine envers les femmes. Il voit la femme comme un ennemi, comme un démon, comme une personne maléfique dont il faut toujours se méfier. Et il propage ces idées-là. Il arrive à faire culpabiliser les femmes que ce sont des mauvais êtres, que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de leur faute et que si on est descendu du paradis, c'est aussi de leur faute. Ce discours est destructeur car il n'apporte aucune solution. C'est juste de la haine gratuite, un mauvais ressenti, alimenté avec des amalgames, sûrement dû à une éducation trop culturelle et non religieuse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les femmes sont les sœurs germaines des hommes et que le meilleur d'entre vous est celui qui est bon envers son épouse. Donc,
je conseille tout homme de sortir de cette spirale, car croyez-moi, en aucun cas cet état d'esprit facilite les relations de couple. Cinquième catégorie, l'homme indiscipliné, al-mutatafil, le fils à maman, celui qui pense que sa femme doit être comme sa mère. Pourtant, une mère et une épouse, c'est incomparable, car la relation que tu peux entreprendre avec ta mère est incomparable avec la relation que tu peux entreprendre avec ton épouse. Et je vais vous donner quelques exemples. Tout ce qu'il touche, il ne le range pas, et cela ne le dérange pas. Exemple, quand il se change, il jette ses habits de partout. Il a eu l'habitude d'être un enfant assisté, il n'a pas été assez responsabilisé et il pense qu'il va continuer à l'être. Et cela est problématique car il y a des couples qui s'engueulent tous les jours à cause de ces on va dire, incivilités ménagères. Ce sont des comportements enfantins mais qui rendent la vie de couple toxique. Et j'ai oublié les hommes aussi qui passent la nuit à jouer à la PlayStation ou bien à fumer la chicha en pensant qu'ils vivent encore sous le toit de leur maman, tout en délaissant et négligeant la vie de couple. L'imam Abu Daoud a rapporté que le compagnon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il suffit à l'individu comme péché de négliger ce dont il a la charge. Sixième catégorie d'hommes à fuir, l'homme égoïste, al-anani. Il pense qu'à lui-même, il ne se soucie pas des autres, il se considère au-dessus de tout le monde. Et avec ce genre d'homme, tu auras du mal à trouver un équilibre dans ton couple. Il faut réagir et ne pas tolérer ces comportements, mais bien sûr de la meilleure façon. Et n'oubliez pas le hadith: le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille. Khayrukum khayrukum li ahli. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc que dire pour son épouse, la mère de ses enfants? Donc on doit avoir cet altruisme. Et si ce sont des impolitesses, cela est facilement corrigeable, mais en revanche, si c'est un caractère ancré en lui, cela va être difficile et il faudra être patient. Septième catégorie, l'homme avare, le radin, el-bakhil. Je vous rassure que c'est une espèce pas du tout en voie d'extinction. C'est quoi un radin? Il fera en sorte d'éviter toutes les dépenses, non pas dans le but de faire des économies, mais surtout par peur de le regretter par la suite. Ce n'est donc pas parce qu'il se limite dans ses dépenses, mais c'est parce qu'il veut tout simplement les éviter à tout prix. En effet, il fermera volontairement les yeux sur certaines dépenses qu'il jugera inutiles ou même sans valeur. Étant une personnalité ancrée, les radins peuvent même souffrir psychologiquement après avoir effectué certaines dépenses. Pour eux, dépenser de l'argent, quelle que soit la raison, est une attitude perçue comme étant négative.